Hello! Est-ce qu'on m'entend? Normalement oui. Bonjour Anya, bonjour Maïté, bonjour Sandrine. Ah, bon, tout est bon. Comment allez-vous en ce dernier jour de 2022? Bonjour Monia. Ah, t'es bien, enfin, je vais dire bienvenue au club, mais non, mais courage, courage. C'est un peu la merde cette année, ça. Elles sont un peu violentes. Ça va, vous avez passé une bonne semaine? Je suppose qu'il y avait beaucoup de vacances. Beaucoup de personnes en vacances plutôt. Comment je me sens cet après? Bah, ça va. Je suis un peu claquée, mais c'est normal parce que je me suis levée tôt pour aller faire une échographie ce matin. Et en fait, comme je suis fatiguée, très fatiguée, enfin fatiguée le soir. En fait, j'ai un rythme dégueulasse, enfin pas dégueulasse, mais hier soir, moi, je m'endors vers 21h30, 22h grand max. Merde, j'ai du maquillage. Vers 21h30, 22. Sauf que en fait, je me réveille le matin vers 5h, quoi. 5h, 4h30. Et du coup, en fait, le truc, c'est qu'après, le soir, je ne tiens plus. Et donc, c'est un peu un cycle de mamie, quoi. Donc, mais non, ça va. On verra lundi. Mais je vais récupérer. J'ai déjà un peu moins mal par rapport au début de semaine, là. Et donc, et puis déjà, il n'y a rien. Donc, c'est déjà rassurant. Mais il faut trouver quand même ce qu'il y a. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on se retrouve du coup aujourd'hui pour faire, pour papoter pour le bilan de l'année. Voilà, j'ai mis des petites choses, j'ai noté des petits trucs, comme ça on pourrait échanger, etc. Concrètement, mon année de lecture, on va en reparler, mais assez particulière quand même, je trouve. Il m'a rien prescrit à part du Spasson et des Doliprane. Enfin, il m'a prescrit des trucs, mais c'est des trucs que tu peux aller chercher toi-même, quoi. Parce qu'il voulait attendre la prise de sang et l'échographie. Donc, mais je pense qu'en fait, je sais pas, enfin, je pense que c'est juste que c'est des. Je sais pas, monsieur dit que comme je me suis beaucoup contractée avec la grippe et la gastro juste après, bah que en fait j'ai dû me faire mal et je dois être hyper tendue, quoi. Je sais pas. Donc on verra. Ouais, on verra lundi, de toute façon, ça va aller, hein. Le principal, c'est que tout va bien, mes reins sont en place. C'est ce qu'il a mis dans son rapport. Mon foie est nickel, ma vésicule pareil. Donc non, non, ça c'est bon. C'est le plus important. T'as voulu finir un en beauté, c'est ça? Mais laisse tomber. Je te jure, j'ai disais à une de mes collègues hier. Le mois de décembre m'a surtout. Bah, le mois de décembre, de toute façon, hein, m'a littéralement roulé dessus, mais il m'a bien roulé dessus en faisant marche arrière et en me repassant dessus, quoi. Parce que mi-décembre, je chope la grippe et là, après, j'enchaîne une semaine après à Noël avec la gastro, mais c'était pas une petite gastro de caca, quoi. Enfin, c'est le cas de le dire, mais une petite gastro de merde, quoi, on va dire. Jamais eu une si grosse gastro, je crois. Et je pense qu'en fait, c'est juste mon corps qui en a marre, quoi. Je pense. Donc, je sais plus pourquoi on déconnait avec le monsieur, mais parce qu'il est parti à un repas de Noël dans son boulot, enfin à son boulot. Puis il dit, oh bah je vais ramener le Covid et tout, avec toutes ces conneries et tout. Non, non, j'ai dit, moi parce que je l'ai eu l'année dernière le Covid, donc ça fait 1 an. Je me suis fait un rappel de vaccin au mois de juin, avant de partir à Palma en séminaire. Donc normalement, voilà, je suis quand même bien immunisée, mais je me dis, bon. Et je me suis dit, punaise, on dit toujours jamais 203. J'ai dit, si je me chope le Covid pour la fin d'année, ça va pas être possible, et pour le début d'année, parce que
Donc non, non. Mais pour l'instant, ça va. Ouais, c'est une fin d'année en beauté. De toute façon, même Noël, hein. Franchement, je passe un Noël de merde, hein. Le 25 décembre, j'étais dans mon canapé en train de mourir, entre guillemets. Enfin, non, je ne mourrais pas, mais voilà. 3 fois le Covid, Sarah, la vache. Chaud. C'est chiant, ça. Il t'aime beaucoup. Il t'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Mais bon, bref. Plutôt que parler de santé, parlons bouquins et tout. 3 fois aussi. Oh la vache, mais il vous aime, le Covid. C'est chiant, ça, franchement. C'est relou. Du coup, parlons bouquins, quand même, un petit peu. En fait, pour faire simple, hein, moi, vous avez dû remarquer, mais j'utilise beaucoup le livre addict. Tac, tac, tac. Il est où mon truc? Il est là. J'utilise beaucoup le livre addict et je vais zoomer parce que je pense à Charlène qui m'est à chaque fois. Les zooms, je vois pas clair. Donc, je disais, j'utilise beaucoup livre addict et ce qui est cool sur livre addict, c'est que maintenant, ils ont fait une petite section stats. Et on a les stats d'année en année, en fait, depuis notre inscription. Et du coup, voilà. Moi, je préfère Livre Addict à Booknode et à Babelio, perso. Donc, c'est pour ça que voilà. Livre Addict, c'est la vie. Et ce qui est... Déjà, on va peut-être faire un peu le récap, mais ça va être rigolo. Après, je travaille dans un lycée. Ah ouais, donc d'accord. Ouais, dans un lycée, tu peux tout choper, quoi. Tout et n'importe quoi, quoi. Déjà, si je repars en arrière... Ah, il m'avait tout gardé. Ça fait longtemps que je suis inscrite, en fait. On va voir... Déjà, on va faire le bilan du nombre de livres lus. Mais je lis depuis combien de temps, moi? Alors là, je m'étais pas à jour. J'étais inscrite depuis un moment. Ouais, ça, c'est des stats... Et ça, c'est mes vraies stats. Donc, 2014. Ça, c'est quand j'ai pas un peu repris la lecture. Donc, 49 livres lus. 2015, c'est là où j'ai bien lu parce que en 2015, j'étais en master et quand j'allais à la fac et tout, en fait, je prenais mon bouquin dans le métro et je lisais beaucoup, énormément. Et en fait, je lisais beaucoup de romances. De romances et de beat à cette époque-là, je me souviens. 2016, du coup, ça a suivi, 108. 2017, 102. J'étais toujours à 100 livres à peu près sur l'année. 2018, on a un peu flanché. 81, mais c'est quand même bien. 72, après, moi, je me mets pas d'objectif de nombre de livres lus sur l'année. 72 en 2019. On voit en fait quand est-ce que j'ai terminé mes études et à partir de 2017 en fait. 2017, non, même pas 2017. Fin 2017, j'ai pris un nouveau boulot. Donc là, ouais, j'étais encore en ouais. En fait, je lisais pas mal. En fait, ça dépend vraiment de ton autre style de vie aussi. Donc 2019, voilà. 2020, 71. Bon, ça allait. 2021, 52. Donc précisément un livre par semaine, on va dire. Au final. Et donc ça, c'était l'année dernière. Et c'était cette année, 41 livres. Voilà. J'ai pas tenu mon un livre par semaine. Et en vrai, je m'en fous. Voilà. Pour être clair, en fait, moi je suis... Enfin, je l'ai déjà dit en vidéo et tout, mais... Hello Alexandra, t'inquiète pas, je viens de commencer. Hein, ça... Voilà, c'est chillou. En fait, je me suis jamais mis d'objectif de nombre de livres à lire, déjà tous les mois. Et par mois et aussi sur l'année. Les challenges Goodreads, là, où il y a une progression et tout, ça m'intéresse pas du tout. Enfin, je m'en mets un vite fait, mais au final, cette année, ça a vraiment été l'année de tu lis ce qui te plaît. Enfin, même l'année précédente, en fait, hein, de toute façon, ça se voit sur l'année. En fait, je sais que j'ai eu des partenariats. Je crois que j'ai eu des partenariats 2019-2020, je crois. Et j'ai arrêté les partenariats parce que, attendez, je vais vous le dire.
Qu'est-ce qui était un partenariat là-dedans? Oui. Il me semble que là, il n'y avait pas de partenariat. Attends, en avril, j'avais charbonné. Mais j'écoutais beaucoup plus de livres audio aussi. Ouais, j'ai arrêté les partenariats, je crois qu'en 2019. Donc en fait, au final, mon année 2021, c'est ça aussi, c'est que j'ai lu ce qui me faisait envie, ce qui me passait sous la main. Et par exemple, là, au mois de novembre, j'avais pas lu énormément. Et en 2022, j'ai refait le même système. Parce qu'en fait, pour moi, j'avais arrêté les partenariats parce que déjà de base, j'aime pas trop le principe de devoir lire absolument dans le mois qui suit la réception du livre. C'est chaud. Faire le contenu, après derrière, c'est chaud. Et puis au final, en fait, quand tu multiplies les partenariats, moi, je bosse 39 heures semaine, hein, donc concrètement, ça te prend du temps, beaucoup de temps. Et puis au final, en fait, il y a certaines maisons d'édition où on va dire que le partenariat n'était pas ouf. Enfin, la relation. C'était plus, et j'en avais marre d'être un panneau publicitaire pour des maisons d'édition qui, en fait, n'ont aucune, aucune reconnaissance et aucune. Pas forcément, ça rentrait plus forcément dans mes valeurs, en fait. Mes valeurs de lectrice, on va dire. Donc ça se voit, hein. En fait, au final, depuis quelques années, depuis 2 ans du coup, je lis vraiment ce que j'aime, ce que j'ai dans ma palle, et je me mets pas de pression, et je lis vraiment au fur et à mesure ce qui me tombe sous la main et ce que j'ai envie de lire. Et du coup, il y a des mois en fait où là ça va, j'étais régulière jusqu'au mois de juillet, août. C'est la fin d'année là qui m'a un peu ça a été très sportif, déjà côté professionnellement parlant, enfin sportif. C'est vrai que j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans. Après, au final, le truc c'est que par exemple, si je regarde le mois de septembre, ouais, j'ai pas lu énorme au mois de septembre, en fait, c'est bizarre. J'ai fait beaucoup d'abandon cette année, plus d'abandon en fait. J'ai beaucoup plus abandonné certains livres. Je voulais pas me prendre la tête aussi, on en reparlera après, mais. Donc voilà. Au final, on est sur 41 livres, donc ça va. Moi, je trouve que je m'en sors quand même bien. Je m'en sors quand même bien. Et puis après, voilà, hein, c'est le cycle, hein, c'est comme ça. Je vais pas Je vais pas, comment dire, m'en vouloir. Non, au contraire. Bien au contraire. Beaucoup de mal à lire en ce moment, je suis claquée le soir, donc pas motivée. Je suis comme toi, Monia. Je suis pareil que toi, surtout moi le mois de décembre. Au final, là, le mois de décembre, tu vois, pour te dire, j'ai lu 2 livres ce mois-ci. Au cœur d'une nuit de Noël. C'est de Noël? Ah ouais. De Erika Boyer, et Witch and God, le tome 2. D'ailleurs, on en reparlera à un prochain live update. Je pense que j'en ferai un la semaine pro. Enfin, on verra. Il y en a déjà un la semaine pro avec les sorties avec Charlène. J'essaie de terminer le 26 décembre tous les deux, vu que j'étais à la maison en mode calfeutré avec ma gastro là. Lui, je l'ai lu sur tout le long du mois de décembre parce que c'est un livre calendrier de l'Avent. Et lui, je me suis dit, allez, termine-le. Et pour dire, depuis le 26 décembre, en fait, je galère à lire. Donc, je pense qu'on n'est pas les seuls. Je galère à lire. J'ai commencé un peu. J'ai un peu triché. Désolée pour les personnes. D'ailleurs, il faut que je fasse la stories de récapépète pour la LC début d'année. Mais du coup, j'ai commencé un peu. J'ai lu un chapitre et demi du Prieuré de l'Oranger. Donc pareil, il faut que je fasse la stories pour tout récapépète ce qu'on s'était dit en live la dernière fois. Et là, je me suis dit, aujourd'hui, je vais commencer mon livre de janvier, et puis je verrai. Avec Anaïs, on s'était commencé le tome 2 du Faiseur de rêves, là, la muse des cauchemars. Et je crois que je vais pas le continuer, c'est plus trop ma came. Donc du coup, je l'ai mis de côté aussi. Donc en vrai, je suis un peu comme toi. On est tous pareils, ça baisse cette année. J'ai vraiment pas beaucoup lu, malheureusement. Les audios sont là. Ouais, non, mais carrément. Après, en fait... c'est avant tout une passion et un plaisir. Exactement, Maïté, je suis d'accord avec toi. C'est ça. C'est pour ça que moi, maintenant, je suis très heureuse d'avoir mes 41 livres lus sur l'année, et de voyager, de découvrir pas mal d'univers. Et
Et en fait, quand j'avais des partenariats, c'était le contraire. C'était, je me forçais pour certains. Je me suis permis d'en abandonner certains. Et c'était nul. En vrai, c'était nul. C'était nul. Enfin, moi, je n'aime pas trop en fait, au final, avec le recul, je trouve que j'aime pas trop ce système. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de se forcer et d'avoir... je sais pas, même si tu choisis ce que tu veux, à un moment, en fait, une mauvaise lecture parmi tes SP peut te rendre mal et c'est pas cool. Mais bon, bref. Hello Charlotte, j'espère que tu vas bien. Décembre était compliqué aussi niveau lecture de mon côté, beaucoup de fatigue. Je pense qu'en fait décembre nous a tous et toutes roulé dessus. Tout simplement. Faut pas se forcer à lire si on n'a pas envie, sinon la panne de lecture arrive. En vrai, je suis d'accord avec toi Anya, moi perso j'ai jamais... peut-être que j'en fais une là en ce moment, hein, mais moi elles sont courtes, si j'en fais, franchement elles sont courtes. J'ai jamais fait de panne de lecture. Et je pense que pourquoi j'en ai jamais fait, c'est juste parce que je me mets pas de pression. Et sinon, dès que j'ai eu de la pression, je l'ai enlevée. C'est-à-dire, par exemple, j'ai arrêté les partenariats. Hello aussi Christo. Enfin, plutôt recoucou. Quand j'ai eu de la pression directe, je l'ai enlevée et ça a été les partenariats, par exemple. Et en fait, au final, moi, la lecture, c'est mon exutoire pour me sortir de la tête tout ce que j'ai fait dans la journée, que ce soit au travail ou même en perso, mais plus au travail parce que mine de rien, je passe quand même 8 heures au boulot tous les jours, sauf le samedi dimanche. Et du coup, il s'en passe des choses, etc. Et c'est vrai que moi, la lecture, enfin, je pense pour tout le monde, hein, moi, ça me permet de décharger ma charge mentale, en fait. C'est pour ça que je lis beaucoup de fantaisie. Au final, moi, c'est la fantaisie en fait, je me rends compte, c'est la fantaisie qui me fait du bien pour me décharger et pour penser à autre chose et partir vraiment dans un autre univers. Et c'est pour ça, en fait, que je trouve, je sais pas, vous, à un moment, la romance, j'en ai lu, enfin, même du contemporain, j'en lis de moins en moins d'année en année. Parce que, en fait, il y a certaines romances, des fois, en fait, ça se lie un peu avec mon perso. Et des choses peut-être pas forcément positives et du coup ça me fout un peu mal, enfin je me sens pas je m'évade pas en fait, voilà. Donc c'est vrai que moi c'est comme ça que je perçois la lecture, en tout cas c'est comme ça que je la vis. Ouais c'est ça Alexandra, un gros moyen d'évasion, c'est exactement ça. La fantaisie c'est vraiment génial pour se vider la tête parce qu'on est dans on n'est pas dans notre monde, ouais c'est ça. Non mais carrément, enfin en vrai combien de fois et c'est pour ça que j'ai hâte de lire là les Royaumes du Nord. Le Royaume du Nord, pardon. La princesse étrangère. Parce que je sens que je vais voyager et ça va me faire du bien là sur cette fin d'année. Enfin, début d'année plutôt. Ah ouais, pareil, Monia. Moi, c'est la romantasy aussi. Parce qu'en fait, au final, ce qui est bien, c'est que... même la bitlit, en fait. Hein, moi, j'aime beaucoup aussi la bitlit, au final, l'urban fantasy. En fait, moi, il me faut un élément fantastique. Il me faut un élément fantastique, en fait, dans une lecture. S'il y en a pas, c'est vraiment parce que soit c'est un auteur que j'aime beaucoup. Je prends un exemple, je n'ai même pas acheté d'ailleurs. Le Frédéric Beigbeder, moi je l'aime beaucoup. Et du coup, généralement j'achète ses derniers romans. D'ailleurs, j'ai pas lu le MDR, là, comment il s'appelle, l'homme qui était mort de rire. Je l'ai pas lu celui-là encore. Ou de temps en temps, je me lis un Mélino Tombe, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, j'aime bien avoir mon petit élément fantastique. Et en plus, il y a de la romance, parce que faut quand même... On est toutes et tous des bisounours quand même. Hein. Faut pas se cacher. Ouais, c'est ça. Non, mais je comprends complètement, si Christo. Bitil. Mais ouais, voilà. Et en fait, par contre, il y a un truc qui me manque de plus en plus chaque année. Et c'est vrai qu'à chaque fois, chaque année, je me dis, allez, ça fait 2-3 ans que je me dis, allez, ça serait bien que tu t'y remettes et tout. J'ai une grosse bibliothèque, une bili complète en fait de classiques.
parce que j'ai fait un bac littéraire, donc ceux qui ont fait un bac L, voilà, vous-même vous savez. Puis même en fait, j'adore les classiques et en plus, je me suis mise à chiner un peu des vieux classiques, les vieilles éditions livres de poche, et j'ai lu avec les tranches colorées. Je ne me demandais pas pourquoi, les vieux livres comme ça, j'aime beaucoup. Et du coup, j'en ai racheté pas mal de classiques dans ces éditions-là, ces vieilles éditions. En plus, ça ne coûte rien. Et en fait, chaque année, je me dis, allez, faut que tu te refais un classique que tu avais kiffé quand tu étais en bac et tout. Même avant le bac, hein, de toute façon, j'ai quand même lu pas mal de classiques. Et au final, bah, en fait, je le laisse toujours de côté. J'ai des pièces de théâtre que j'ai trop envie de relire, mais je mets tout ça toujours de côté. Peut-être que je m'en ferai de temps en temps là cette année. Je vais voir. Parce que j'ai envie de replonger dans ces moments-là parce que je sais que ça m'a apporté beaucoup de. En fait, ça me rappelle des très bons souvenirs, en fait, moi, les pièces de théâtre que j'ai pu lire et les classiques quoi, que j'ai pu lire. Maupassant, j'ai tout lu et je pense que ça, non, j'ai pas envie de les relire. L'homme qui rit, pareil, je crois que je le connais par cœur. De Victor Hugo, c'est de mon préféré. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres que j'aimerais bien me plonger dedans ou me remettre dedans. Je sais pas. Enfin, j'ai envie d'essayer de retenter la chose. Donc peut-être que cette année, dans les updates, vous verrez passer de temps en temps une petite pièce de théâtre. J'aimerais bien me refaire les pièces de théâtre que j'ai kiffé. Ou un petit classique, on verra. C'est pour ça que Bookmark, c'est le diable, leurs livres font trop envie. Mais exactement, Sarah, cette année, d'ailleurs, ça fait partie du bilan aussi. Cette année, c'est la première fois que j'ai acheté des livres Bookmark, et j'en ai acheté beaucoup. C'est la première fois que j'en ai acheté. Parce que. Bah non, c'était pas la première fois, mais c'est. Parce que j'en avais acheté l'année dernière, j'en avais acheté qu'un seul et j'avais pas aimé. Mais cette année, c'est vraiment l'année où Bookmark, ça m'a. Où j'ai vraiment mis mon nez dedans et où j'ai vraiment lu pas mal de leurs bouquins. Je pense que c'est la maison d'édition où j'ai pas le plus lu de livres. Je pense qu'il doit y avoir 2 Saxus là-dedans. Mais on est pas mal quand même. J'aimerais beaucoup y remettre en 2023, c'est un de mes projets. Bah franchement, Alexandra, fonce. Hein. Parce que je dis ça parce que moi, en fait, je le fais jamais. Et c'est vrai que j'en parle à une de mes collègues en fait au boulot qui aime beaucoup aussi la lecture. Puis on devait se faire des lectures communes à la base, mais puis au final on s'en est pas fait parce que moi en fait on aime certains livres. Je vais conseiller par exemple du Naomi Novik et tout. Elle a beaucoup aimé, j'en ai passé quelques-uns et tout. Mais elle lit plus de la fantaisie pure, par exemple, elle s'est fait tous les Dunes. Moi, j'ai fait que le tome 1 parce que déjà le tome 1 il m'a un peu gavé. Elle s'est fait tous les sorceleurs, moi j'ai pas avancé. Elle lit tout d'une traite, quoi. Et c'est vrai qu'on n'a pas le même rythme de lecture, etc. Et du coup, à chaque fois, on s'était dit, bon, on va se faire une lecture commune par mois et tout, si tu veux et tout. Et on s'était dit, bah, pourquoi pas se refaire des classiques. Et en fait, au final, chaque année, on se le dit, puis on le fait pas. Mais je pense que c'est aussi parce que la lecture, c'est aussi quelque chose de très personnel, je pense aussi. Enfin, en tout cas pour moi. Et c'est mon petit concon. Et c'est pour ça aussi que je fais pas beaucoup de lectures communes. Sauf là, bah, on s'en fait une pour le prieuré parce que c'est prévu et voilà, on s'organise quoi. Mais c'est vrai que moi, je préfère être dans mon petit concon de lecture en fait aussi. Donc j'en fais aussi avec Charlène, mais c'est plus de la bitlit des séries comme ça. Parce qu'en fait, c'est avec Charlène comme on se connaît depuis que j'ai mon blog en fait. Au final, c'est devenu naturel, quoi. Et c'est vrai que ouais, à chaque fois on se dit ça, puis on le fait pas, donc fonce. Fonce. Il y en a quasiment pour tous les goûts, ils sont vraiment forts, ça donne trop envie de craquer. Exactement. Surtout, je craque fréquemment pour les belles éditions des classiques qui ressortent. Ouais, je comprends. Moi, j'ai failli craquer aussi. Mais du coup, je m'achète les vieilles, là, qui coûtent 1 balle en bouquinerie. Et je suis trop bien. Donc à un moment donné, quand même, faudra que je m'y mette. Ouais, mais carrément. Ouais, moi j'ai craqué pour plus des vieilles. Hein. Mais j'ai vraiment une petite collecte là qui est pas mal. Enfin, moi j'aime bien. Je les trouve trop beaux en plus, ils sont colorés et tout. Enfin, c'est du classique quoi. Voilà. Bref, le niveau des genres. Bon, après les genres, ils sont renseignés sur Livre Addict par la personne qui ajoute le livre. Et des fois, c'est pas forcément bien renseigné. Donc,
bon, on voit bah, du coup que la fantasy, ça a pris le pas sur 22 livres de fantasy lus cette année, 10 romances, 7 bitlit. J'aimerais bien en lire plus de la bitlit quand même. M'avancer un petit peu plus là-dedans. Un fantastique, alors je suis curieuse de voir ce que c'est. Bah, Blackwater, ouais. Jeunesse, bah ça, mais c'est de la fantasy aussi, quoi. Ils mettent dans jeunesse, mais au final, c'est de la fantasy aussi. Donc, bon, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans Bitlit? La mettre du Phénix. Ouais. Ah ouais, Witch and God, ils mettent dans Bitlit. Ouais. Mais ça, c'est pareil, c'est. Ouais, voilà, c'est pas forcément bien classé. Les 4 cavaliers, c'est de la Bitlit, quoi. Ouais, je suis pas forcément. C'est pour ça, bon, la répartition, elle est pas ouf. Les livres abandonnés. Alors, ouais, on voit en fait fin d'année, de toute façon, bah, ça correspond un peu à mes scores là. Fin d'année, j'ai abandonné le trône des 7 îles. Ouais, je me souviens. Parce que c'était nul. Voilà. J'ai abandonné. Ah ouais, Girl Serpent Thorn. C'était nul. Enfin, franchement, c'était tellement prévisible et tellement. Franchement, cette maison d'édition, enfin cette collection, la Stardust, je me demande où est-ce qu'ils vont. Parce que, au final, là, avec l'annonce de la collection Romantasy là, chez Hugo Roman, la collection Stardust, je trouve qu'elle fait un peu doublon. Alors, je pense qu'ils font exprès. Il y a un peu de la Romantasy, entre guillemets, young adulte et la Romantasy plus adulte, je pense. Et je pense ils distinguent comme ça. Mais ouais, je suis pas. Je suis un peu mitigée, quoi. On verra. Et en novembre, j'ai abandonné Circé, mais j'ai abandonné d'autres trucs aussi. Pourquoi il me les a pas mis? Parce que j'ai abandonné. Peut-être il s'est enlevé. J'ai abandonné aussi. Je crois que j'avais même pas. En fait, je l'ai enlevé direct. J'ai même pas mis. J'abandonne. J'ai abandonné. Comment ça s'appelle? Les chroniques de Davedad, là. Comment ça s'appelle? Ah, le truc de laiton, là. La cité de laiton. J'ai tellement oublié. Pourquoi deux collections similaires dans la même. Ouais, pareil. Idem. Idem. En fait, moi j'étais un peu déçue des deux que j'ai achetés. Hein. En vrai, j'en ai un il y en a un que j'ai fini et j'ai cru que. Enfin, moi je me suis dit, c'est quoi cette merde? Et le deuxième, voilà. Donc bon, hein, on va pas être trop exigeante non plus. Hein. Mais ouais. Ah ouais, ça me laisse un peu. Parce que là, le prochain qui sort dans la collection Stardust, j'ai vu. C'est au mois de février, je crois. Et c'est. Bah, il a même pas mis non plus. Ah si, je l'ai fini celui-là. Là, c'est la même auteur que La Reine des Ombres, là. Et c'est La fille du pirate ou un truc du genre. Le résumé est tentant en fait, hein, mais. Je crois que la traduction, elle va être pas ouf. Il y a une raison pour ne pas. Écoute, je t'en prie, je t'en prie. Par contre, tu peux en acheter d'autres que je vais te conseiller. Du coup, j'ai mis. Alors, je vais tout déplier. Et j'ai mis en fait. J'ai fait une sélection des 3 livres à peu près qui m'ont. 3 coups de cœur de l'année. On va dire 3 bonnes lectures de l'année. Quelles sont-elles? Vas-y, balance. Bah, on verra, peut-être que là, il y en aura. Hein. Sinon, il y en aura d'autres. Hein. Et j'ai mis quoi dans mes coups de cœur? Parce que j'ai tout mis dans mon petit carnet, là. Mes 3 meilleures lectures, j'ai mis Vérania, donc les contes de Vérania, que j'ai lus en mars. Voilà. Bon, vous savez, hein, j'ai mis un 20. J'en ai déjà parlé en long, en large et en travers. Et c'était juste trop cool. C'était juste trop cool. J'ai le tome 2 dans ma palle.
Par contre, c'est des gros pavés quand même de presque 600 pages. Donc, je m'étais dit, celui-là, je vais le lire. Bah, je l'ai pas mis dans ma liste prio. Mais de toute façon, il y aura forcément un moment où je vais terminer la saga. Donc bon. Bon. Après, j'ai mis quoi? Ah oui, celui-là. Celui-là, bah tiens, Maïté, je sais même plus si tu l'as lu ou pas. Bah, je l'ai lu sur le même mois. Le mois de mars, ça a été un bon mois parce qu'au final, ouais, parce que en fait, oui, le mois de mars, ça a été un bon mois parce qu'il y a eu les Contes de Vérania que j'ai kiffé. Bon là, j'avais fait un mois en dents de scie, je me souviens. Là, c'était de la merde, c'était nul. Hein, on en avait parlé en live, je crois, en plus sur YouTube à l'époque. Ensuite, mon deuxième coup de cœur, ça a été ça, La Reine Courtisane de Anatrice, qui est juste exceptionnelle. C'est tout. Il faut juste lire cette saga, ce one-shot. C'est un one-shot en plus, donc c'était trop bien. Franchement, la plume, elle est nickel. Ouais, franchement, il est très très bien. La plume, elle est nickel. Et du coup, franchement, c'était trop cool, quoi. Ou en gros, moi je vais peut-être vous lire le résumé, mais après des années de paix, les 4 éléments clans de l'île Symbiose se livrent une guerre sans merci. En gros, il y a le roi du coup Falun qui contrôle la magie de feu, hein, du peuple du feu, qui veut en fait récupérer tous les terres du clan de l'eau, de la terre et de l'air. Et en fait, le dernier clan qui a résisté, c'est le clan de l'eau. Et du coup, Alena, la reine du clan, Gélan, du coup affiliée à la magie de l'eau, elle a été capturée par son pire ennemi, du coup, lors du siège de sa cité. Et elle sait que le soir même de sa capture, elle va se faire zigouiller, exécuter. Soit elle devient la nouvelle épouse du tyran, du coup, de Sylvan, enfin Sylvan, on va dire. Et aussi, soit, et puis demain, en fait, le lendemain à l'aube, en fait, il la marie pour montrer que, voilà, elle a accepté son sort et après, en fait, zip, il a zigouillé. Mais ça se passera pas comme ça. Et c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Les pouvoirs. En fait, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, je sais que c'est. En fait, quand j'ai lu ça, je la rêve à Avatar, le dernier maître de l'air, avec les clans différents. Et c'était trop ça. Ça m'a trop fait penser à ça, mais version romance, fantasy, dans un pays. Et c'est très bien décrit. Il y a tout ce qu'il faut. Tout est bien écrit. Enfin, voilà. Foncez. Foncez. La petite dragonne qui m'a influencé aussi. Oui, c'est Amélie, des bouquins d'un bébé dragon. Bon, elle est plus sur les réseaux bouquins livresques, mais moi, Amélie, je la vois tous les mois, vu qu'elle est dans la région du Nord, et à chaque fois, on parle quand même bouquins. Puis on fait d'autres choses aussi. Nos âmes louves, je ne connais pas du tout. Je vais aller voir. Ah, Juliette Pierce, ça me dit quelque chose. Oh, ça va plaire à Charlène, ça, avec des loups. Freya vit dans sa meute dans la forêt glaciale de Norvège, maudite par les dieux nordiques. Oh, elle est incapable de se transformer en louve. Contre toute attente, le bouquin, héritier d'une puissante meute rivale, devient son allié. Mais leur relation bascule lors d'une terrible nuit qui la force à s'enfuir et à abandonner les siens. Comme si être une demi-louve ne suffisait pas, la mort de sa mère, son alpha, n'a laisse pas le choix. Elle doit retourner sur ses terres, affronter Cain et prendre les rênes de sa meute. Zoya sur sa destinée, Freya voit sa détermination faillir. Ok. Ah, c'est vrai que ça peut être pas mal. Fond de mythologie nordique, c'est pas mal. Il y a 2 tomes, ok. Mais Juliette Pierce, c'est aussi. Ok, ouais. Mais c'est bien ce que je me disais. Elle a écrit pas mal d'autres bouquins. Ah bah oui. Ça, je l'ai vu passer, il me semble.
Oui, j'ai vu passer. Ça, j'avais vu passer, mais bon, c'est plus de la romance. Et ça... Mais oui, mais je l'ai mis. J'ai mis celui-ci dans ma wishlist Amazon il y a pas très longtemps parce que le résumé me tentait pas mal. Ça avait l'air trop bien. Donc, une histoire de sorcière. Et du coup, à voir. Peut-être que... Je me note. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anya. Franchement, je me note. Je sais pas si quelqu'un l'a lu celui-là, si ça... Si vous connaissez. Ah, t'as abandonné Sandrine et Zamlouve. Ah, la saga Anton, j'ai bien aimé. Ok. Ok, ok. Non, mais je vais le garder de côté. Je garde de côté. Donc, la reine courtisane en 2. Alors, j'ai triché, j'en ai mis 4. Bon, le peuple de l'air, du coup, bah, c'est la reine sans royaume, c'est le tome 3 du prince cruel. Forcément, voilà, moi, c'est toute la saga hein, que j'ai kiffé. Mais j'ai mis aussi un 3e et un 4e. Le 3e, il est où? Là, forcément, je pense que je vais ne choquer personne. Et je pense que tout le monde va rejoindre un peu mon avis, les personnes qui l'ont lu ou pas. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait un trop. J'ai passé un excellent moment. De toute façon, Jennifer Larmontrou, voilà, je peux pas dire mieux. Elle est ouf. C'est tout. Elle est dingue. Et j'ai beaucoup aimé ce tome. J'ai beaucoup aimé. Alors, beaucoup de personnes disaient que c'était introductif, etc. Bah oui, mais c'est le tome 1. Et en vrai, non, je trouve que ça envoie. Franchement, ça envoie. Du coup, j'ai hâte de lire le tome 2, mais il est prévu pour quand, lui? Janvier, février, mars, avril, pour le mois de mai. J'ai le temps. J'ai le temps. Ah, triangle amoureux, ok, pour nos alumnes. Oh, moi, ça me dérange pas. Ça dépend. Franchement, s'il est trop chiant, oui, mais ça dépend. Moi, j'attends que tout soit sorti pour lire Le sang et la cendre MDR. Je ne peux pas attendre. Ouais, bah oui. En vrai, moi, j'ai attendu là depuis un moment. Hein. Tu vois, j'ai déjà acheté le tome 2, je l'ai pas encore lu. Et le tome 3 va sortir l'année prochaine. Moi, j'aime bien. J'espace, en fait, moi. Mais comme ça me donne un petit coup de... Tu vois, un petit coup de boost, tu vois. Allez, non, t'as pas le Sarah. Ok, bah franchement, sors-le si tu veux un bon moment de lecture. Profites-en. J'ai toujours pas lu Le sang et la cendre, je suis sûre que je vais adorer. Pas envie d'être frustrée en entendant... Franchement, à la fin du tome 1... généralement, les personnes qui font en mode « Oh, je peux pas attendre la suite, nanana », je suis désolée. Faut pas les écouter. Moi, à chaque fois, sur Insta, je me fais avoir par ça. Et au final, je tente quand même. Et ça va, faut arrêter, on va pas mourir. Là, ce tome 1 se termine pas en cliffhanger. Ça se termine avec une note d'humour, certes, qui est vraiment très sympa. Ça, je me souviens encore et ça m'a fait sourire et j'ai bien aimé. Oui, t'as envie de savoir la suite, forcément, parce que bah, t'apprends plein de choses sur la fin. À la fin, t'apprends plein de choses. Mais concrètement, faut pas non plus abuser en mode... voilà. Je sais que par contre, elle est quand même la reine pour faire ça, Jennifer Larmontrou, vu que dans la saga Lux, elle l'a fait. Et là, par contre, quand elle termine un tome, comme elle a terminé le tome 3, il me semble, de la saga Lux, ouais, c'est le tome 3, hein. Là, t'as les boules. Le tome 3 ou le tome 4? Je crois que c'est le tome 3. Là, t'as les boules. Parce que moi, je m'en suis encore, pour te dire. Mais là, non. Bah là, faut arrêter... Voilà, ça se termine quand même, ça va quoi. Bah là, c'est le tome 3. Anya, tu t'en souviens aussi? C'était tellement horrible. Ah, t'as eu deux tomes à Noël, c'est Christo. Bah franchement, tu vas passer un trop bon moment, je pense, en tout cas pour le tome 1 pour l'instant. Bah ouais, tu m'étonnes. La réimpression, ouais. Une première avec l'autrice? Ah ouais! Ah ouais, 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 bah je pense que ça va, alors tu seras pas déçu. Moi, ça fait des années que... En fait, je pense que le premier roman que j'ai lu d'elle, c'est ces romances avec les bracelets, là, les jeux de quelque chose. Après, j'ai lu d'autres romances d'elle, mais qui n'étaient pas signées par elle. Enfin, c'était sur un autre pseudonyme. Je crois que je les ai encore en plus.
Et après, ouais, après j'ai continué avec les Lux. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que je la suis. J'avoue, Lux et Covenant, il y avait des fins, j'étais en PLS. Bon, Covenant, bon, je suis arrivée au tome 4, j'ai pas encore. Enfin, faut que je lise le tome 4, quoi. Hmm. Bon, t'as bien commencé aussi, Agne. Donc voilà, ça c'est le troisième coup de cœur. Et un dernier, je sais même pas si je lui ai mis 20. Je l'ai lu il y a pas longtemps et on en avait parlé. Où est-ce qu'il est, celui-là? Je lui ai mis 19. Je sais même pas pourquoi je lui ai pas mis 20. Hello Elodie. Bah c'est le dernier Dry, Pacte de sang, du coup de Raye ou Rai, Wagner et Kelly Sinclair. Bah en vrai, bah, c'était trop bien, hein. J'ai beaucoup aimé, j'ai passé un trop bon moment. C'est un des... Alors attendez. Oh là, il m'a tout refermé. On va tout rouvrir. C'est un des rares livres qui m'a fait du bien là, pendant en fin d'année. Parce que j'ai lu quoi d'autre? Alors attendez, ils sont où? Ouais, au mois de novembre. Oui, c'est un des rares livres qui m'a fait du bien sur la fin d'année là. Parce que c'était vraiment trop bien, l'univers est super bien fait. Euh, Moi j'ai beaucoup aimé. Je m'entendais pas à ça. Et franchement, chapeau. Donc j'ai pas encore acheté le tome 2 ni le tome 3 parce que bah, j'aimerais bien avoir ces couvertures-là, hein, vu que moi j'ai l'édition limitée avec les couvertures comme ça. Du coup, en fait, j'ai pas encore acheté le tome 2 et le tome 3. Et je pense que je vais attendre la fin d'année prochaine. En octobre, je vais aller aux Aliénales qui a à côté de Lille. Moi, c'est à Hélène-les-Eaux-Bourdin. Et, euh, et je vais voir s'ils en ont sur leur stand. Je pense que je vais faire ça. Donc je vais patienter. Ah ouais, Anya, mince. C'est pas cool ça par contre. Moi non, ça va. C'est vrai que j'étais pas bien, mais ça va. J'ai la trilogie dans ma poche, faut que je la sorte. Mais sors là, Sandrine, sors. Le problème, bah oui, c'est ça. Le seul problème, c'est la couverture. Cette couverture-là, elle est pas jojo. Non. Je sais même pas si je vais me faire toquer par Twitch parce que... Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais euh, la l'attente du live, j'ai dû enlever la musique. Et je l'ai enlevé aussi pour la fin du live. Parce qu'en fait, ça fait plusieurs fois que Twitch supprime la piste audio du live. Et du coup, quand je le télécharge pour pouvoir le mettre sur YouTube en replay, pour les personnes qui ne sont pas là et qui veulent voir le replay, bah, en final, mon son est coupé. Donc je parle sans son. Et parce qu'en fait, ils estiment qu'il y a un robot qui passe et qui dit ah, ce son-là, c'est de telle personne, donc t'as pas le droit d'utiliser. Sauf qu'en fait, le robot est tellement mal paramétré, mal calibré, etc., que c'est pas vrai, parce que cette musique, c'est une musique libre de droit que j'ai eue dans une bibliothèque de musique libre de droit. Donc elle appartient à personne. Et du coup, bah, il me coupe le son. Donc j'ai dû arrêter de mettre le son. Il faut que je trouve une solution alternative pour les musiques sur Twitch, parce que c'est vraiment la merde, c'est chiant. Bref, je sais plus pourquoi je disais ça. Donc du coup, tout ce qui est couverture, en fait, j'ai un peu peur parce que j'ai déjà vu des streamers se faire ban temporairement, mais bon, moi, vu que j'ai pas beaucoup, je suis pas une grosse streameuse, on va dire, bah c'est même pas qu'on va dire, c'est sûr, pour des images en fait de nudité, etc. Et c'est vrai que les couvertures de romance, franchement, voilà, donc j'espère que je vais pas me faire ban pour des conneries comme ça, parce que si je me fais ban pour cette couverture de merde, je vais pas être contente. Au pire, voilà, on va mettre celle-là. Bah, faut espérer qu'ils ressortent l'édition limitée. Bah, en vrai, Sandrine, je sais que sur les salons Bookmark, ils ont beaucoup d'éditions limitées en fait qui n'ont plus dispo sur leur site et que bah, tu peux choper en fait en salon. Donc, du coup, c'est pour ça que je vais attendre le mois d'octobre pour les voir aux Aliénales. Je cherchais sur Vinted, rien.
pour la couve exclue. Pareil, si Christo, comment dire, j'ai une, oh, j'ai enregistré un truc pour avoir j'ai suivi le truc quoi. Donc du coup, je regarde tous les jours quand il y a une nouveauté quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. Je suis d'accord avec toi, Maïté. N'importe quoi, carrément. Je pense que je vais craquer pour la couve standard. Ouais, malheureusement, je pense que tu peux. Après, comme fait Sandrine, tu peux le prendre en e-book. Ouais, c'est ça. Ils se font pas chier, ils coupent la musique. Alors en fait, mais je me dis, quand tu streams du jeu, j'ai jamais eu de son coupé sur mon stream, par exemple Pokémon. Donc en fait, il faut que je mette de la musique d'ambiance de jeux vidéo en fait. Parce que là, ça passe. Parce qu'ils pensent que je joue en fait. Je pense. On va un peu gruger peut-être le robot. Mais un gros smiley à la place des endroits problématiques. Ouais, mais c'est pas facile à mettre. C'est pas facile à mettre. Ah, Sandrine, tu penses à moi. Ça va être la guerre. Si j'aime pas, je les mettrai sur Vinted. Non, en vrai, c'est pas simple. Mais bon. Bref, on va arrêter ça. On va la virer. Donc ça, c'était mes 3 coups de cœur de l'année. Enfin, 4 du coup, coups de cœur de l'année. Les déceptions. On a déjà parlé d'une. Où est-ce qu'elle est? Alors, attendez. Ça allait... Bah, je crois que je l'ai mis là-dedans. Bah, la déception de l'année, ça a été cette connerie là qu'on a lue, qu'on a terminé enfin avec Charlène. Hein. Et encore, je suis gentille, je lui mets un 14. C'est la meute du Phénix. Franchement, le dernier tome qu'on attendait, c'était Dominique. Au final, c'était un tome classique comme tous les autres tomes. Franchement, je ne comprends pas son... En fait, j'arrive pas à comprendre comment on arrive à pouvoir produire 8 tomes d'une saga, même plus après derrière avec les sagas connexes, avec toujours la même ligne conductrice. Ça me fout sous le cul en fait. De toute façon, arrivé à partir du tome 4, 3-4 là, 4, ça a commencé à déraper. Donc, et puis il y a toujours eu la même chose. Bref, on se souvient, hein, je ne veux pas re-expliquer la chose, mais c'était magique. Hein. Franchement, c'est magique. Toujours pas lu? Bah, moi, je peux plus en faire je peux plus en faire une bonne pub de cette saga. Malheureusement, je ne peux plus. Je suis désolée. Donc, bon. Ouais, c'était pas ouf. Voilà, on va dire ça comme ça. Le sang des sauvages, je connais pas du tout, de Farah Anna. Le sang des sauvages. Ah, mais vous me parlez beaucoup de bouquins qui sont dans la maison d'édition Black Ink. Ah, pourtant, il y a des bonnes notes. Mais bon, ça veut rien dire à chaque fois. Ouais. Ça fait penser un peu à des séries là, à Viking sur Netflix. Sinon, Si, la série avec Jason Momoa, la série où les gens sont aveugles. Enfin, où ils ont pas eu la vision à un moment. Ça me fait penser à ça. C'est de la dark fantasy. Ah, c'est ça le carnage, merde. Désolée, Anya. Désolée. Je sais pas comment on a fait pour lire cette saga jusqu'au bout. Bah, en fait, on était déterminés. Parce que il y avait le tome de Dominique, et Dominique, c'est le personnage le plus intéressant, on trouvait. Et en fait, son tome a été nul. Voilà.
Ouais, bah je vois à peu près. C'est pareil que quand moi j'ai vu la série Si avec Jason Momoa. Enfin, j'aime beaucoup Jason Momoa. Et, euh, et au final, en fait, ils sont aveugles. Enfin, c'est un peuple qui a pas reçu euh, la. Comment dire? Qui n'a pas reçu. Mon wifi est un peu lent. Ça, c'est à cause du vent ou c'est. Qui n'a pas reçu en fait la vision, enfin la vue. Hein, et en fait, la série, c'est tellement mal joué parce que à un moment en fait on voit qu'ils jouent des personnes, les acteurs jouent des personnes aveugles, sauf qu'ils savent pas. Tu peux pas jouer une personne aveugle en fait, c'est pas possible. Enfin malheureusement. Et du coup ils ont des façons de vivre etc qui ne correspondent pas du tout à la réalité des choses et du coup c'est pas crédible et t'es là t'es en train de regarder le truc tu te dis mais putain mais en fait c'est limite offensant quoi. Mais il faut juste savoir que c'est dark, beaucoup de violence. Moi je dis ok, mais il faut que derrière la psychologie de perso. Ouais, non, mais exactement. Tienne la route. Moi, le dark, de toute façon, on en a déjà parlé la dernière fois. J'ose pas et je pense que je ne tenterai pas. Parce que j'ai. Parce que moi j'aime bien mes bisounours. Charlène qui est tentée. Bah, je sais plus par quelle nouvelle saga. Parce que. Il y en a une autre, mais je sais plus laquelle. Par laquelle elle est tentée, je m'en souviens plus. Bon, on aimait bien au début, Elodie. Hein. Au début, on aimait bien. Et puis en plus, on s'est fait une pause avec la meute Mercure. On s'est dit, wouhou, allez, allons-y. Sauf que la meute Mercure, au bout de 3 tomes, on a abandonné l'affaire aussi. Parce que. Parce qu'en fait, le fil conducteur, c'était le même aussi. Et en fait, comme on les avait, on s'est dit, allez, on y va, on y va, on y va. Et de toute façon, là, on va se faire la même chose avec la confrérie de la Dague Noire. Hein. Je sens que ça va partir aussi en problème. Le problème de la meute, c'est qu'au final, c'est toujours plus ou moins le même schéma. Mais c'est exactement ça. Tu sais, tu sais que Michel et Micheline, ils vont tomber amoureux. Ça va être soit ça va pas, ça va être son âme sœur ou pas. Ils vont se lier ou pas. Mais si c'est pas son âme sœur, ils vont quand même se lier. Enfin, il y a toujours un truc. Et puis bon, les scènes de cul, je vous en parle pas parce que mais bon, voilà, vous connaissez mon avis, mais c'est toujours la même chose. Il y a toujours, bref, voilà. Concrètement. C'est limite c'est rythmé, j'ai l'impression que il y a 20 chapitres en plus dans le bouquin. Dans chaque bouquin, je crois que c'est 20 chapitres. Je crois que c'est la toute nouvelle où tu as juste le tome 1 qui est sorti avec le même schéma qui me semble. J'ai pas fait gaffe, faudrait que je lui demande. Il a toujours bref, tu sais ce que je veux dire Sandrine. C'est juste que je l'ai déjà dit sur YouTube, alors je sais pas si sur Twitch je vais me faire ban. C'était une cata. Ces passages, c'est des cata. C'est une cata. Enfin, c'est rigolo de le dire. Hein. Mais. Oh la vache. Franchement. Tu sais, en fait, le truc, c'est qu'arrivé au bout du 5e tome, où tu vois que ça commence à être répétitif, tu sais que, en fait, t'arrives à la fin, tu sais qu'il va toujours y avoir ce passage fatidique. Hein, entre le loup et la louve, et tu te dis, mais tu sais que ça arrive en fait. Et du coup, tout est anticipé. Enfin, c'est dégueulasse. Enfin, bref. Donc ça, c'était une déception. L'autre, il est pas loin, je crois. Je sais même pas où est-ce qu'il est. Ah, peut-être avec les jaguars. Ouais, je sais plus. Je sais qu'elle avait vu un truc avec des jaguars. Il est où l'autre? Attendez, faut que je retrouve. Il m'a tellement pas marqué que j'arrive même pas à le retrouver dans ma liste. Ça. Voilà. Mince. Oh non, je vais devoir tout réouvrir, putain. Ah, mais je suis con, moi. Faut que je clique dans un nouvel onglet, Fanny. Et... Ah, c'est juillet. Hop, 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 hop. Où est-ce qu'il est? Il est là. Bon, bah ça, voilà, vous connaissez mon avis. Je crois qu'il est même encore là. J'ai voulu le passer à Charlène pour qu'elle se fasse son avis. Elle me dit non, 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 j'ai pas de temps à perdre. Je lui ai mis un 13. Je suis vraiment gentille parce que j'aurais pu mettre 0. Non, je suis vraiment gentille. Et du coup, ouais, c'était obligé. Mais je comprends pas, moi, les notes 15.
Ce n'est pas un coup de cœur parce que j'ai trouvé la fin facile et un peu tirée par les cheveux, mais honnêtement, j'ai vraiment accroché à cette romantasy, mais il n'y a pas de romance. C'est tout ce que j'adore dans ce genre. Enfin, franchement, des scènes sexuelles détaillées. Ah oui, ça fait du bien. Bah oui, c'est pour ça, c'est pas une romantasy. Il n'y a pas de romance, enfin, il y a rien. Les personnages sont géniaux. Enfin, en vrai, moi, je suis pas d'accord avec la plupart des avis, hein. Je suis désolée, hein. S'il y a un de vos avis qui passe par là, mais... Une petite pépite. Non, 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 non. Des luttes de pouvoir, des rebondissements inattendus. Mais non, mais... Un style fluide, ouais, tellement fluide qu'en fait, l'auteur, elle oublie la moitié, quoi. Donc, bref. Bon, ouais, je vais arrêter de rager sur ce bouquin, de toute façon, c'est pas... Voilà. Et donc, du coup... Voilà, c'est celui-là. Donc, il y a 2 tomes. Celui-là qui sort au mois de février chez Stardust. La fille du roi pirate. En gros, elle a envoyé sur le bateau d'un pirate, Micheline, là, de ce que j'ai compris, et elle va... Bah forcément, elle va pour trouver une carte. C'est ça. Et elle va, en fait, tous les soirs, elle va devoir... Bah, elle va... comment dire, elle va visiter le bateau pour essayer de trouver la carte, etc. Et forcément, sur ce bateau, il y a le fils. C'est The Daughter of... Non, non. Il me semble que c'est le fils ou le capitaine, carrément. The Pirate King, je me souviens plus. Bah écoute, Monia, ce qu'on fait, c'est que tu me donneras ton avis. Tu me diras. Parce que moi, en fait, j'ai lu le résumé en français, mais il est pas là. Et puis bon, j'ai la flemme de traduire là. Mais et tu me diras s'il est du même acabit que l'autre, que la Reine des Ombres. Après, il y en a un que Nina a lu. Je l'ai vu je crois que c'est cette saga-là, qu'elle a lu en VO. Alors, je pense qu'en fait, en VO, c'est mieux. Et elle a eu un coup de cœur, hein, c'est une duologie. Il y a 2 tomes. Ou 3, je sais plus. Mais en tout cas, il y a le tome 2 qui est sorti. Elle a eu un coup de cœur, hein, mais je pense qu'en anglais, ça doit être mieux qu'en français. Je sais pas si c'est vraiment la traduction, j'en sais rien. En vrai... Alors après, 18 ans. C'est ça aussi, peut-être, ouais. Ah oui, les messages véhiculés de Sandrine dans La Reine des Ombres, ouais. C'est soit une connasse et tu auras tout ce que tu veux. Enfin, moi, je comprends comme ça. Il n'y a aucune morale. Enfin, je suis désolée. Et puis, en fait, j'ai du mal, moi, à... Comment dire? À valoriser un personnage qui est complètement l'opposé d'un héros. On l'a fait passer pour une héroïne, sauf qu'au final, elle a des valeurs qui, moi, me correspondent pas du tout. Et c'est ça que j'ai eu du mal, en fait, aussi. Une question d'âge, c'est peut-être pour ça que ça a plu à certains. Ouais, sans doute, hein. Mais je trouve que le message qui est transmis, il n'est pas ouf, quoi. Question d'âge, ouais. La sortir une saga sur Midas, ça a l'air trop... Oui, 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 je l'ai vu aussi. Là, par contre, ça, je l'avais déjà vu en VO et il me tente, il me tente aussi à mort. Là, c'est de la vraie romantasy, ouais. Moi, dans La Reine des Ombres, c'est ce que j'ai détesté, ouais. Non, mais là, oui, c'est... Donc, celle sur Midas, ça va être cool. À voir ce que ça va donner. En fait, je sais pas si c'est une question de traduction ou pas. Mais bon. Et le dernier, franchement, j'ai eu du mal à trouver un troisième, entre guillemets. Limite, le troisième, je l'ai mis à contre-cœur. Parce qu'au final, j'ai eu un coup de cœur pour la première partie et la deuxième partie, je l'ai pas aimé du tout. Et comme il n'y a pas de suite et il n'y a pas de fin et il n'y a rien. Et c'est n'est autre que... C'est quand je regarde tous les autres, ça va, quoi. Ça va. Bon, je crois que celui-là, il était pas ouf, mais on en reparlera.
Mais j'ai mis Les Fiançailles obscures, mais c'est pas vraiment une déception. En fait, ce qui est déceptif, c'est que bah on n'a pas de suite, hein, on n'aura pas jamais de suite. Et alors qu'en fait l'univers est juste trop bien, il y avait quelque chose de malade à développer et tout. C'est ça en fait, c'est pas une déception de lecture, c'est plus une déception de pas avoir de suite et de pas avoir ouais, de pas avoir du coup la saga complète avec les autres personnages et quand même une déception pour le livre 2 hein, qui au final pour moi a été pas forcément utile et pas ouf du tout. Mais mais du coup voilà, ça c'est vraiment ma déception de l'année sur le fait que on tenait une pépite en fait entre nos mains et bah elle a été bah, elle est morte quoi. Et j'espère qu'un jour peut-être voilà, un jour peut-être, mais franchement c'est con parce que l'univers au début il était vraiment ouf, c'était vraiment trop bien. Donc voilà, ça c'est ma déception. Elle fait le coup à chaque fois. Ouais, c'est con. Hein. C'est con pour ce moi j'aimais bien son écriture. Sauf ça. Ça, je sais pas, je l'écoutais en audio, celui-ci. Ne l'écoutez pas en audio. Vous voyez la note que je lui ai mis, c'était pas cette année. Hein. C'était une cata. C'était une cata, cette histoire, faut pas. C'est n'importe quoi. Cette romance. En plus, moi, le narrateur, il prenait un accent russe avec un des personnages, c'était ridicule. Euh, Par contre, j'ai lu d'elle. Ça, je l'ai pas encore lu, Neos Atlas. Non, Nessos Atlas, et j'ai trop hâte de le lire. J'ai lu. Moi, en fait, mon premier roman que j'ai lu d'elle, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est trop bien. C'est une romance. Ah oui, à ce point, ouais. Oui, 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 Nia. Cette romance, elle est très très bien. C'est une petite pépite, franchement. Moi, je vous le conseille vraiment. Si vous voulez une petite romance chill, un peu à la meilleure ennemie de Sally Thorne. Franchement, c'est dans ce style-là. Elle est trop bien. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur pour sa plume à ce moment-là, en fait, en lisant ça. Et voilà. Non, ça se finit pas. En fait, ça se finit, Elodie, mais les fiançailles obscures. Le tome 1 se finit en fait, mais sauf que t'as d'autres personnages qui interviennent dans le tome 1 et tu sais que potentiellement il y allait avoir 4 tomes, tu vois. Et sauf que t'en auras qu'un. C'est dommage. Voilà, c'est avec des vampires, celle-là, j'ai failli l'acheter, hein. Mais j'ai pas craqué du coup, vu que tu l'avais déjà dit, Sandrine. Heureusement que tu l'as dit. C'était ça, les ombres brumeuses, il me semble. C'est celle-ci. Pourtant, il y a 4 tomes. Ah ouais, elle est pas terminée. Elle est pas terminée. C'est trop nul, hein. C'est trop nul. C'est con. Donc voilà. C'est une fin ouverte de malade. Ok. Ok, ok. Ensuite, j'avais mis une saga terminée. En gros, quelle saga j'ai pu terminer cette année? J'ai terminé Prince Captif. En même temps, j'ai commencé la saga cette année et je l'ai terminée parce que j'ai lu le tome 1 en avril et j'ai lu le tome 2 et 3 tac tac en août. Voilà. Prince Captif, voilà. Après, forcément, en fait, j'avais terminé aussi. Je m'étais dit qu'il fallait que je termine cette saga. Et je pense que ça va parler à beaucoup parce que je pense qu'elle. J'ai terminé cette année Ivy Wild. C'était trop bien. Voilà, c'est une super saga. Franchement, Brutus Forever. Je l'ai pas lu cette année, mais j'ai la petite nouvelle que j'avais payée un rein. Enfin, un rein pour ce que c'est, plutôt. Qui est vraiment pas mal. Enfin, non, elle est pas pas mal parce que je l'ai pas encore lu, mais qui est vraiment. Enfin, qui est sur le thème de Noël. Donc, je voulais la lire et puis, enfin, vraiment, comme on disait, là, le mois de décembre, voilà. Et du coup, je l'ai pas lu. Ah, Anya. Alors,
C'est trop... T'as vu le 5e tome, il est trop bien, hein. Ah, t'as bien fait, c'est Christo. Franchement, tu verras, c'est chill, c'est cool. Ça se lit tout seul. C'est vraiment pas mal. Les chroniques de Macalia. Oh là là. Ça aussi, j'ai hâte que Bookmark en parle. Ouais, c'est sans prise de tête, c'est ça. Ah ouais? Un peu déçu? Moi, j'ai kiffé. Surtout le dernier tome. Ça t'est déçu par quoi? Enfin, sans spoil, bien évidemment, mais... Moi, après, je les ai lus il y a longtemps. Hé, on ne touche pas à Baron Zemeck. C'est clair. Moi, je les ai lus, franchement. Je crois que je les ai lus quand ils sortaient, en fait. Donc, c'est pour ça que... Je les ai lus il y a fort, fort longtemps. C'était trop bien, ça. Ah, ils ne trouvent pas forcément. Macalia. Il faut le coller. J'aime pas leur moteur de recherche sur... Ouais, c'est chiant, hein. Leur moteur de recherche, en fait, il est trop précis. Et ça, c'est un problème de développement. Non, il trouve pas non plus. Les accents, il prend pas. Enfin, c'est un merdier. Ça, c'est un problème de développement. Donc, c'est un peu chiant. Non plus. Karen, c'est Karen. Karen, c'est Karen Marie Moning. On va mettre un seul N pour voir. Ah, là, voilà. Là, la casse N. Chaque fois, je me confonds. Ah, c'est trop bien. Il y a beaucoup de blabla et pour moi, la fin est un peu fade. En fait, c'est vrai que c'est blindé. Hein. C'est vrai que sur le... Ouais, c'est vrai que c'est blindé. Mais moi, en fait, le tome 5, c'était le meilleur pour moi parce que toutes les connexions se font, quoi. Ok. Moi, après, moi, j'ai bien aimé ce côté-là. En fait, je pense que c'est parce que c'est la première saga, entre guillemets, urban fantasy avec une héroïne badass et tout, mais l'univers était vraiment cool, quoi. Du coup, on en est où? Fièvre d'ombre. Iced, du coup... Moi, je crois que j'ai lu les deux, là. Ouais, j'ai lu les deux, là. Ça, je l'ai pas lu. Ça, je l'ai pas lu, je les ai. Et celui-là, bah, il sortira pas pour l'instant. Et celui-là, bah, il devrait sortir un jour aussi. Les deux là devraient sortir un jour. Et celui-là aussi, espérons, chez Bookmark, quoi. Et la fin du tome 3, SOS, je me souviens plus trop. Hein. Oh, il y a un comic. Oh oui, oui, je l'ai le comic, moi. Ouais, je l'ai depuis longtemps. Il est sorti chez J'ai lu. Ouais, ouais. Je l'avais acheté aussi à l'époque. Et je crois que maintenant, il doit être hyper... Je sais pas s'il est encore dispo ou pas, mais il doit être recherché quand même. Ah bah Ron, c'est le meilleur personnage, Anya. On est d'accord. Les comics, ils ont fait un Baron en mode bodybuildé, trop marrant. Ouais, ouais, ouais. Et un peu en mode mexicain, cartel, enfin, comment dire, boss d'un cartel de drogue mexicain, je trouve.
Ah ouais, je l'avais acheté à l'époque, je me souviens. Bah, franchement, moi, c'était vraiment une de mes premières Urban Fantasy. Donc, voilà quoi. Moi non plus. Mais moi non plus, en fait. Pas du tout comme ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Bah, je crois que. Il me semble que c'est. Ah. Bon, bah voilà, on a le. C'est. Voilà. Voilà. Si tu veux un tome, ou plutôt une saga, tu as du coup ce qu'il faut là, de son point de vue. Il me semble. Attends, c'est dans un des tomes qui sont pas sortis. Ou que moi j'ai pas lu, mais il me semble qu'il y a des passages avec son point de vue interne. Parce que c'est ça qui manquait pas mal, je trouve. C'est son point de vue interne en fait. Moi, c'est ça qui m'a manqué parce que c'est un personnage que t'aimes beaucoup et tout. Tu veux essayer de comprendre pourquoi il est comme ça et tout. Nanana. Enfin, tu sens que voilà, il y a de la tension quoi. Et au final, ouais, tu sais pas. Et puis bon. Mais ouais, moi j'ai pas. Enfin, du coup, j'ai ces deux là dans ma bibliothèque et Fièvre enchantée et Fièvre née. Fièvre née, en fait, j'allais le lire quand j'ai vu que Fièvre enchantée était publié. Et en fait, quand j'ai vu qu'après Fièvre enchantée, ils nous ont mis une grosse carotte, bah en fait, j'ai pas lu Fièvre née quoi. Tout un article sur le perso de Barons où elle explique plein de choses. Bah ouais, mais avec écrit en anglais quoi. Je la suis aussi. Et moi, je sais pas si vous avez lu cette saga aussi. Enfin, un aparté par rapport au bilan, mais c'est pas grave. Du coup, les ancêtres de Christian, qu'il y a dans du coup la saga des Chroniques de Macalia, le personnage de Christian, ses ancêtres, c'est sa saga du coup des Highlanders. Ah oui, c'est vrai, il y a la traduction, je suis con. Ouais, la saga des Highlanders. Alors, c'est vrai que. Et je crois que c'est le tome 2 ou 3. Et aussi l'histoire avec un des Fae, là, Adam Black. En fait, il y a des personnages qui se mélangent avec sa saga des Highlanders. Et ça, c'est pareil, c'était le feu, moi, à l'époque. Le premier tome, voilà. Ça allait, mais bon. Mais c'était vraiment trop bien. Enfin, moi, c'était le feu. C'était mes premières romances, je pense, historiques, ça, en plus. Plus, plus les Macalia, bah, c'était le feu chez moi, quoi. C'était trop bien. Et ceux-là, bah, moi, je les ai tous aussi dans cette maison d'édition-là. Je sais ils sont recherchés aussi parce qu'ils sont publiés. Un univers commun, ouais, c'est ça. Et Macaulay est largement dessus, ouais, non, je suis complètement d'accord. Hein. Parce qu'au final, là, c'est vraiment. Là, on est plus sur de la romance historique. Hello Valérie, bienvenue. C'est plus de la romance historique, mais c'est vrai que en fait, j'ai beaucoup aimé le fait d'avoir un des ancêtres de Christian et d'avoir du coup Adam Black. Il est où lui? Là. Celui-ci, j'ai beaucoup aimé. De comprendre en fait son histoire et tout, c'était vraiment bien foutu. Donc voilà, franchement, Karen Marie Moning, moi, enfin, Queen, voilà. Et oui, bah ça, c'est Fever Moon, c'est ça le comics, qui était pas mal. Je l'ai même pas mis dans ma bibliothèque alors que je l'ai lu et il est là. Il est avec mes mangas. Et en fait, j'étais tellement contente quand il est sorti. Parce que je m'étais dit, oh, enfin, je vais pouvoir voir en vrai les personnages que j'ai imaginés. Ah là là, trop bien. Ah, t'arrives ici au hasard? Bah écoute, installe-toi, on parle bouquin. Je suis en train de faire mon bilan de l'année, mais en même temps, on dérive un peu, on papote, quoi.
Donc j'avais mis ça, tac tac tac. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? Donc Prince Captif, j'avais dit Ivy Wild, Meute du Phénix. Et la dernière, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais mince, j'ai encore cliqué dessus et j'ai pas ouvert un onglet. C'est La Reine sans royaume, du coup. Enfin, la saga du peuple de l'air, je l'ai terminée cette année, du coup. De la famille de la fraise. Et du coup, franchement, c'était pas mal. Hein. Enfin, moi, on en a déjà parlé la dernière fois. Mince, mais qu'est-ce que je fais, Fanny? On a déjà parlé la dernière fois, mais j'aime beaucoup Holly Black pour son écriture et tout, donc bon. Pour moi, c'était une très bonne saga. Je sais que pour d'autres, ça n'a pas été le cas, mais bon. Voilà. Après, d'autres déceptions, quand je regarde comme ça. Saga terminée, pardon, j'en ai pas d'autres en fait, au final. Hein. En fait, quand on regarde bien le bilan, hein, j'ai commencé beaucoup de sagas. Je sais pas si vous voyez à chaque fois, il y a beaucoup de tome 1. Tome 1. J'ai terminé aussi Les Voleurs de Fumée, c'est vrai, j'avais commencé l'année avec le tome 2. Et j'ai terminé aussi Les Voleurs de Fumée de Sally Green. Au final, cette saga, je sais pas vous, mais moi, ça a été une déception de tome en tome. Surtout le dernier tome. Moi aussi, j'espère, Sandrine. En vrai, je pense qu'il va être top. Parce que ça va être comment dire? Ça va être comment expliquer ça? Ça va être... En fait, j'espère, la dernière fois on en discutait, mais j'espère que ce sera un mélange de sa plume un peu enfantine jeunesse, mais quelque chose de plus adulte. Je pense que ça va être cool. Je suis une grande lectrice, donc j'ai pas hésité à venir. Bah écoute, viens. 6 sagas cette année, ah oui. Ouais, c'est une déception ça. J'arrive pas à finir le tome 2 du Prince Cruel. Ah mince. Pourtant moi je l'ai kiffé. Enfin après moi Holly Black j'ai un peu de mal à être enfin je l'ai lu quand j'étais ado avec les chroniques du Spider-Week comme je disais la dernière fois et c'est une auteure coup de cœur en fait. Donc je sais que je suis pas très impartiale. T'as arrêté au tome 2 toi Monia? Moi aussi j'ai plein de sagas en cours Maïté, laisse tomber. Ah oui, les accords corrompus. Moi je l'ai fini la dernière celle-là. Et c'était trop bien, on est d'accord. C'est trop bien les accords corrompus. Ah ouais. Donc ouais, les voleurs de fumée, moi, en vrai, tome 1, génial, j'ai kiffé. Le format et tout, c'était vraiment bien foutu. Tome 2, ça allait. Mais ça commence à devenir un peu bizarre. Et tome 3, mais la fin, elle est éclatée au sol. Hein. Excusez-moi, mais... en vrai, ça va pas du tout... Ça n'a pas été, quoi. Mais ouais, comme je disais, en fait, j'ai lu beaucoup... Il y a beaucoup de tome 1. Mon Prince Captif, je l'ai lu. Là, ça, c'est un tome 1. J'ai pas lu le tome 2 encore, parce que j'attends la sortie du tome 3. Les Secrets de l'Autre Monde, c'est Le Roi de la Nuit. Pareil, j'ai lu que le tome 1, mais j'ai le tome 2 de ma palle. Le tome 1 du Sang et la Cendre. Le tome 1 de Baiser brûlant de Dark Element. Donc, du coup, bah voilà. Hein. Faut que je lise la suite. Par contre, j'ai bouffé au mois de juillet Hadès et Perséphone. J'ai lu le tome 1, 2, 3 à la suite. De Kelly Sinclair. Et je savais pas, du coup, il y a tome 4 qui devrait sortir un jour. Calliope, je l'ai lu en lecture commune avec Amélie, Diane et Passion. Et au final, on doit se lire le tome 2. Je l'ai pas encore acheté. C'était bien, mais bon, voilà. Franchement, c'est Christo, c'est pas normal. C'est honteux. Oui, Sandrine, je suis d'accord avec toi pour les voleurs de fumée, ouais. La fin, moi, c'était... ça m'a... Bref. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Tome 1 pour les 4 cavaliers de l'Apocalypse de Laura Thalassa, j'ai lu que le tome 1 pour l'instant, mais il faut que je me procure la suite parce que j'ai beaucoup aimé. Le tome 1 de Blackwater, le tome 1 de Kate Daniels. Je sais, il faut que j'achète la suite. Il faut que je lise la suite.
Le plus doux des poisons, de toute façon, je ne le dirai pas le tome 2. Le tome 1 du dernier Dry. Enfin, franchement, j'ai commencé encore pas mal de sagas et je n'ai pas terminé non plus énorme, quoi. Ah, Elodie, trop bien. Ah ouais, tu t'arrêtes au tome 1, toi, Sandrine, des Cavaliers? En vrai, moi, j'ai bien aimé parce que c'est le côté apocalyptique, en fait, qui me plaît beaucoup. Ça me fait penser quand même un peu à la plume de Larissa Ion, hein, je trouve. 2023, tu lis Kat Daniels. Pourquoi je fais ça? Je sais pas, non, t'étais pas là au live, je sais pas si t'as vu le replay, le live où j'ai fait ma sélection des 12 livres pour les 12 mois. Je me suis mis des belles bricasses par mois. Donc je pense que même l'année prochaine, je vais lire moins, encore que cette année. Mais c'est pas grave parce que vu ma pile à lire là pour les mois, elle est belle. Mais je sais pas si je vais peut-être lire le tome 2, je sais pas. Faudrait que je l'achète. Mais je suis en train de regarder en fait pour les avoir d'occasion sur Vinted parce que elle revient un peu cher au bout d'un moment en fait la saga. Je m'en fous. Je vais voir. Je vais voir. Sur un malentendu, ça passera. De toute façon, quand j'aurai envie d'une bitlite, mais j'ai tellement de livres dans ma pile à lire qui me font envie, tu sais. Mais faut que j'avance. C'est vrai qu'il faut que j'avance parce que tout le monde m'a dit que le tome 1 n'était pas forcément le tome le plus. Enfin, le mieux quoi. 9 tomes quand même. Tu commences en retard, c'est chaud. Mais c'est ça. C'est ça. Mais après, ah non, j'allais dire les tomes sont pas épais, mais si. Ils deviennent de plus en plus gros, hein, on est d'accord. Hein. Ouais, on verra. Un tome par mois, ça passe tout seul. Bah ouais, mais. Regarde. Regarde. Elle est où? Regarde ma liste. Ma liste de l'année, là, pour un livre par mois. Donc là, ça devrait passer. Mais il y a quand même la partie 1 aussi qu'on doit se faire en LC du prieuré. Du coup, c'est le livre qu'on a déterminé la dernière fois. Donc déjà, ça va passer. Peut-être que je pourrais lire un autre livre. Je devais faire une LC avec Charlène sur le tome 3 de Nevernight. Je sais même pas si je vais pouvoir la faire. Faut que je lui envoie un petit message d'ailleurs pour la prévenir parce que je sais même pas si je vais pouvoir lire Nevernight le tome 3 au mois de janvier. Franchement, ça va être compliqué. Ça, pour le mois de février, peut-être que je peux caler un autre livre. Enfin, je pense que je pourrais caler un autre livre en fait. Je dis peut-être, mais je pourrais. Tu vois, en fait, plus l'année passe et plus j'ai quand même des belles bricasses, tu vois, des petits trucs sympas, quoi. Ça, bon, ça va encore. Ça, ça, tu vois. J'ai mis pas mal de petits trucs sympas, tu vois, dans ma pile. Donc, il faut que j'arrive à caser. En fait, je vais en lire, je vais acheter le tome 2, tu vois, pour l'avoir. Et quand j'aurai envie, bah, je le calerai dans un mois. Et en plus de ça, faut se dire que les 6 premiers mois de l'année, une fois par mois, on lit une partie du prieuré. Donc pour après qu'on puisse enchaîner peut-être sur l'Empire du Vampire ou autre chose, j'en sais rien. Où on avait dit la vie d'Adi Larue. La vie disparue, non, je sais plus quoi, enfin d'Adi Larue, enfin bref. Donc à voir, voilà, il y a plein de trucs. Donc c'est pour ça que je veux pas trop me stresser, tu vois. Ah bah au moins j'attends pas la suite. C'est vrai que ça, Anya, t'as raison. Merci Elodie. Ah non, 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 le prieuré, franchement, il faut le lire. Non, 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 en vrai, en vrai, je suis obligée. Non, non, ça fait des années. Ça fait au moins 2-3 ans et demi là, qui est dans ma pile à lire depuis sa sortie. Non, non, et je m'étais dit, il faut que je le lise et comme ça, c'est fait. Et on en reparlera. De toute façon, je ferai un petit live update parce que j'ai commencé. Et ça me fait beaucoup penser au voleur de fumée pour l'instant, enfin au niveau de l'ambiance. Mais beaucoup plus fantasy quand même. Ah, tu l'as acheté toi, Sarah? Bon, Anya, t'es en retard. Hein. La propagande. Mais ouais. Donc, franchement, qui va piano, hein, comme on dit en Italie. Va sono, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, je sais plus. C'est mon grand-père qui me disait ça tout le temps.
Donc je vais vous faire, de toute façon, je ferai là ce week-end, je vais faire la petite vignette là pour le Pureria, pour la LC. Et juste un aparté du bilan, mais enfin pas exclu. Je suis en train de réfléchir à voir si ça vous intéresse ou pas, faudrait que je vois. Je ferai peut-être un sondage sur Insta, mais j'essaie de voir si je peux déjà techniquement le faire, de faire des réduits. Alors hier, quand je l'ai dit au monsieur, il m'a dit c'est quoi ton accent là? Des read with me, donc des lis avec moi, enfin en gros des lectures ensemble sur Twitch, faire un live et qu'on puisse se faire des sessions de lecture de 30 minutes par exemple, 30-45 minutes. Et comme ça on le lit en même temps, comme ça on avance tout ensemble. Donc ça aussi, ça peut être une éventualité l'année prochaine pour pouvoir avancer dans le prieuré peut-être. Donc je ferai un petit sondage pour voir si ça vous intéresse ce type de live, parce qu'en vrai, moi je suis pas cliente du tout de ce type de live. Parce qu'en fait, moi j'aime lire dans mon canapé, dans mon lit. Et lire là sur ma chaise de bureau, qui n'est pas forcément hyper confortable au bout de 3 heures, et sur mon bureau tout court, enfin ça me fait pas rêver, c'est pas sexy, vraiment c'est pas. En fait, pour moi le moment de lecture c'est pas que c'est sacré, mais c'est une ambiance, c'est un endroit qu'on aime, etc. C'est pas, non pas que j'aime pas être derrière mon bureau, hein, mais c'est vraiment quelque chose de confort quoi aussi, physique. Et du coup en fait c'est pour ça que moi je suis pas cliente de ce type de live. Après si vous aimez, en vrai, bah moi ça me dérangerait pas. Faut essayer de voir et voir si ça tente tout le monde, y compris toi. Ouais, carrément. Carrément. Je sais que ça aide beaucoup de personnes en fait, à se débloquer, à avancer dans certaines choses, même pas forcément de la lecture, hein, du travail, des choses à faire, etc. Donc on en reparlera, de toute façon je ferai un sondage. J'ai tellement de choses à faire, je suis vraiment overbookée. Bon, bref. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais noté des petits trucs. Alors, attendez, parce que j'ai mon pique-nique qui arrive. Faut que je dise au monsieur. Le pique-nique va arriver. Oui, parce que je fais. Je sais pas si vous avez été ciblé par les publicités, mais moi j'ai craqué et franchement c'est hyper pratique. Enfin, je crois que c'est parce que j'étais. Ah. Ah, ok, d'accord, Elodie. En plus, je vais le commencer là. Bah, merci beaucoup pour ton avis. Bah, en vrai, je pense que moi ça ira vu que ça fait un petit moment que je l'ai lu. Je suis beaucoup Séverine, il est bien. Ah oui, je connais. Et elle fait que ça, mais je ne lis pas avec eux, je bosse ou fais d'autres choses. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait, je sais que c'est pas forcément. Enfin, que moi je sais que je vais lire, ou peut-être que je pourrais faire d'autres choses aussi, hein, mais non, je vais lire. Et on lit soit ensemble le prieuré, mais après si vous voulez faire d'autres choses, bah vous faites d'autres choses, hein. Bon, mon pique-nique là, il me dit 15h44, 16h04. Désolée. Ouais, ça va passer. Ouais, je pense aussi. J'espère. J'ai hâte. Ouais. Ok. Hop. Bon. Parce que j'ai reçu un SMS comme quoi il allait avoir 20 minutes de retard, mais c'était il y a 20 minutes quoi. Royaume du Nord dans ma palle aussi. Ah. Moi, il est là. Il est là. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai mis en plus en pile là, ma colonne de livres là pour l'année. Ah, vivement. Pardon. Du coup,
J'avais mis de côté. La maison d'édition que j'ai la plus lue, en vrai, je sais pas. Parce que, bah, en fait, ça donne pas toutes les stats complètes, on va dire. Mais à vue d'œil, de toute façon, ça va être du 2 Saxus et du. Enfin, c'est un peu varié quand même. Et quand même du bookmark maintenant. Mais à vue d'œil, ouais, quand même. Hein. Mon auteur de l'année, pour faire original ou pas, franchement, mon auteur de l'année, c'est Anatrice pour moi. En vrai, voilà quoi. C'est quoi pique-nique? Question bête. Non, c'est pas une question bête. En gros, enfin, je sais pas. Ah, peut-être qu'il y a que ça dans le Nord. En fait, c'est Cora qui fait ça. En gros, c'est la livraison de tes courses chez toi et c'est des petits camions électriques. Donc du coup, ça, enfin, moi, je vais pas au drive du coup. Et en fait, c'est comme, tu sais, enfin, c'est ton drive qui vient chez toi, quoi. Et sauf que c'est des petits camions électriques. Et en gros, bah, je commande mes courses en fait, au final. Je me fais livrer comme ça. Moi, je fais jamais mes courses en magasin. Jamais. Je déteste ça. Je vais plus en grande surface depuis. Enfin, j'ai jamais fait mes courses en fait. Mes grosses courses, je fais tout maintenant, soit bah, en livraison comme ça, et c'est moins cher en plus. Ça, le pire, c'est que c'est comme la livraison surgelée. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Sauf qu'en fait, c'est un peu comme, je sais pas, comme un Auchan direct. Je sais pas si tu connais. Mais c'est la même chose en fait. Sauf que c'est juste le groupe Cora. Donc, mais je fais plus, moi je vais jamais en grande surface. Je déteste ça. Là, ce matin, je suis passée vite fait à match. J'ai cru que ça m'a saoulé déjà. Donc, bah, en fait, ça s'appelle pique-nique. Mais pique-nique, comment dire, NIC. C'est juste que c'est comme ça, c'est l'application qui s'appelle comme ça. Enfin, c'est le nom de la marque, quoi. Moi, je croyais pique-nique dans l'herbe. Je me suis dit, ça doit pas être ça. Non, non, c'est pas ça. Je dois y aller, Fanny. Donc à la prochaine, mes meilleurs vœux. Merci à toi aussi. Merci beaucoup d'être passée, Sandrine. Bonne année aussi, bonne santé et tout et tout. Et prends soin de toi. Et oui, je vais lire Cat Daniel. Je te promets, de toute façon, je remettrai dans ma pile à lire l'année prochaine. Promis. Non, non, mais en fait, c'est un peu comme Auchan Direct, comme Monoprix. Si vous commandez sur Amazon chez Monoprix, c'est Monoprix, en fait, ils viennent vous livrer. C'est la même chose, en fait, sauf que ça s'appelle pique-nique. Il y a intérêt. Je me sens un peu persécutée, là, Sandrine. Donc l'auteur de l'année, je disais, bah, du coup c'est Anatrice. Après, il y a le dernier livre qui est intégré dans ma bibliothèque. En fait, j'ai fait des captures de la stories de Pocket Jeunesse. Je sais pas si vous l'avez vu passer hier, qui est pas mal. J'aime bien Pocket Jeunesse. Avant, il faisait des défis, c'était trop bien les tags et tout. D'ailleurs, je pense que on va en faire sur la chaîne. Dernier livre que j'ai ajouté dans ma pile à lire, bon celui-là on le connaissait, mais en fait les derniers c'est ceux-là. Celui-là il s'est ajouté au-dessus parce que je l'avais supprimé, vous vous souvenez. Mais les derniers c'est ceux-là. Hein. Voilà, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et j'ai trop hâte. Le livre dont vous avez le plus entendu parler, lu ou non? Bah plein. Hein. En vrai, lui, il y en a beaucoup. Hein. La vie invisible, c'est ça. Franchement, il y en a plein dont on a entendu parler cette année. Hein. Donc, le livre que vous attendez le plus en 2023. Alors, attendez, que je retrouve ça. Hop. Forcément, il ne me trouve pas. Il n'y en a pas qu'un. Hein. Il n'y en a pas qu'un, sinon ça serait trop beau. Ça serait trop beau, trop beau.
Il y a celui-ci. Tac. Déjà. Obligé. Ensuite, celui-là, on va l'avoir très rapidement, la semaine pro. Donc, j'ai hâte. Mais non, c'est pas ça que je veux. J'ai même pas mis à jour celui-ci. Et l'autre, il n'est pas encore sorti, mais c'est Kingdom of the Wicked. Il me semble que de toute façon, on va l'avoir fin du mois de février chez De Saxus. Celui-là aussi, il me tente énormément. Ah ouais, la petite suite de Sorcery of Swords. Ah ouais. Moi, il me tente pas trop. Mais je peux comprendre. Ouais, c'était censé être un one-shot, ouais. En 2023, le dernier Kiss of Deception. Bah pareil. En fait, Elodie, je suis d'accord avec toi parce que moi j'aimerais bien lire le 2 parce que j'ai beaucoup aimé le 1. Donc ça m'embête un peu, quoi. J'avais mis un truc de côté aussi. Hop. Ah, si, là. Du coup, The Bridge Kingdom, du coup, le pont des tempêtes, ça a l'air ouf. Ça a l'air trop bien. En plus, l'édition reliée, je sais pas, vous l'avez vu, hein, elle a l'air magnifique. Donc, vraiment, vraiment hâte. Ouais, c'est clair. Je ne sais plus, il me semble, hein. Il me semble. C'est Christo. Il me semble qu'elle en a parlé. Mais je sais plus. Je vois pas. Je t'avoue que je regarde pas énormément de vidéos YouTube. Il y a Charlène et elle que je regarde, c'est tout, je crois. Donc hop, je remets mes câbles. Et celui-ci, il va être très très bien. Vivement. Vivement, vivement. Les couvertures, elles sont trop jolies en plus. Donc du coup, les elfes ne viennent que pour 2 raisons. La guerre et les épouses. Dans les 2 cas, leur apparition est synonyme de mort. Il y a 3000 ans, les humains étaient des proies de races puissantes pratiquant la magie sauvage. Heureusement, un traité fut signé et une barrière entre les mondes érigée. Afin d'honorer ce traité, les habitants du village de Capton sont forcés de fournir tous les 100 ans une jeune fille afin qu'elle devienne l'épouse du roi elfe et parte vivre avec lui. Être choisi revient à quitter son peuple et sa famille pour toujours, une condamnation à laquelle Luella, âgée de 19 ans, est heureuse d'y avoir échappé. Elle a pu ainsi suivre des études d'herboriste afin de devenir la guérisseuse du village, jusqu'au jour où le roi des elfes vient pour elle. Ah, ça a l'air trop bien. Ok, elle l'a lu en VO, elle l'a aimé. Voilà, donc ça c'est vraiment les livres qui me tentent pas mal. Et puis après, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Et ma prochaine lecture, comme je l'ai dit, c'est c'est ça. C'est ça parce que j'ai mis quoi dans mes lectures là en cours. Ça, j'ai pas avancé au niveau de l'audio. En fait, j'aimerais bien pour 2023 d'avancer aussi dans mes audios quand même. Parce que je n'avance pas trop, on va dire. Bon, ça, voilà, hein, je crois que je suis arrivée à la page 21. Ça me fait une belle jambe. Et c'est ça, 2%. C'est ce que me dit ma Kindle aussi. Et celui-ci, j'ai lu quelques chapitres, mais je pense que je vais le mettre de côté pour l'instant. Donc du coup, on va alléger un peu ma pile à lire. C'est bien. Tac, 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 hop. Hop. Voilà. Et ça, le tome 3 sort au mois de février, il me semble, en plus. J'adore les couvertures. Bref.
On va arrêter. Ah bah vous voyez du coup la note magnifique que j'ai donnée à... Du coup voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il y a quelque chose de spécial pour moi, il m'accompagnait le soir lorsque je vais rentrer. Ah oui, ouais. Non mais il y a des livres comme ça, je suis complètement d'accord avec toi, Maïté. Moi c'est les mangas, certains mangas ça a été... C'est pour ça que j'ai du mal à m'en séparer de mes mangas. Même si j'en ai beaucoup trop, mais ça me rappelle trop de souvenirs. Ah, t'as acheté miel de miel et de cendre. Moi aussi, je l'ai. J'ai trop envie de le lire aussi, celui-là. Forgery of Roses, c'est quoi ça déjà? Je me souviens plus. Merci Monia, merci d'être passée. Bonne fête aussi à toi. Bonne santé, tout et tout. À l'année pro. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est mon livre de février. Ouais, ouais, c'est celui-là. Mais vous connaissez mieux ma liste que moi. Hello, le Mac de Mag. Vous le connaissez mieux que moi, quand même. Ouais, bah je pense que j'ai fait le tour de toute façon. Hein. J'ai fait le tour. On va se laisser là. Je pense qu'on est bien. Du coup, on est quel jour? On est samedi. Je suis désolée, Mac de Mac, tu arrives, mais on arrive presque à la fin du live. Ce sera pour la prochaine. Du coup, on est samedi. De maintenant. Oh, peut-être que. Je ferais peut-être. Attendez, on va mettre ça comme ça déjà. Voilà, c'est mieux. Je pense qu'au final, hein, mon côté bilan, ça va. Donc, je sais plus ce que je disais tout à l'heure, mais ouais, j'avancerai sur les audios aussi cette année, j'ai envie. Faut que j'arrête d'écouter France Info le matin pour aller au boulot, mais en fait, comme je regarde pas la télévision, bah France Info, ça, c'est court à dire, mais la radio, en fait, dans la voiture, ça aide. Tu faisais pas des vidéos YouTube avec quelqu'un d'autre de sortie livre? Si, avec Charlène, de les lectures sucrées, et en fait, on les fait maintenant sur Twitch. Donc tous les mois, Charlène vient aussi en live avec moi ici. Et on fait les sorties. D'ailleurs, les sorties de janvier, on le fait le 3 janvier. Alors je n'ai pas d'enfant, j'ai pas de bout de chou. Alors sinon tu confonds peut-être avec d'autres personnes sur YouTube. Mais non, bout de chou, sinon c'est mon chat. Enfin, il s'appelle Ebus, mais non. Mais en tout cas, tout ce qui était... Ah, je vais y arriver. Je vous ai caché ça. Non, non, j'ai pas d'enfant, non. Je vais cacher ça. Oui, Ebus va bien. Bah, Ebus, c'est un petit ingrat en ce moment. Il est très collé à monsieur. Mais il va très bien. Mais c'est normal, hein, c'est un chat. Hein. Il va vers le maître qui lui donne à manger. Pour vous dire, ce matin, je suis descendue, bah, j'ai fait mon échographie à 8h. Je devais être à 8h15 là-bas. Donc, je lui ai donné à manger. Je me suis levée à 6h30. Je lui ai donné à manger parce que monsieur réclamait à manger. Puis après, en fait, il m'a boudé. Enfin, il m'a pas boudé. Il m'a ignoré. Je suis rentrée, j'ai fait ma life. Il dormait. Il était tranquillou dans la chambre en train de dormir. Avec le monsieur, forcément. Donc, voilà quoi. Alors, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi du tout. Moi, c'est Madame la Fraise. Je pense que tu confonds avec une autre personne qui a un pseudo avec des fraises. Ah non, il vient jamais me réconforter. Enfin, il est venu quand même m'aider. Désolé, Mac de Mag, pour te décevoir. C'est pas la même fraise. Ouais, c'est honteux. Mais c'est les chats, hein. C'est les chats, c'est les chats. C'est comme ça. Mais bon, après, quand j'étais malade, il était toujours avec moi et tout. Mine de rien, il fait quand même des câlins, mais il aime que ces deux humains, quoi. Moi et monsieur, parce que quand il y a des gens qui viennent à la maison, Ebus, il se transforme en troll, comme son prénom. Et il les attaque. Et ça, c'est pareil.
C'est pareil, le mien fait ça. Ils ne traînent plus lors des lives. Bah là, non. Au final, il est même pas avec moi, là. Le sauvage, c'est ça. Non, non, là, il est même pas avec moi. Et pourtant, bon, bah, ma porte est ouverte et tout. Hein. Ils sont fous. Je sais pas ce qu'il fait. Il doit être avec le monsieur, à mon avis. Après, je sais que il dort beaucoup en ce moment, enfin l'hiver et tout. Je sais pas. Mais bon, j'aurai mon petit câlin quand même. Ne vous inquiétez pas que quand il va vouloir quelque chose, il sait quand même se faire comprendre. Du coup, bah on va s'arrêter là. Donc c'est ce que je disais là. Moi, je suis en congé lundi, mardi. Mardi soir, du coup, on est le 3, donc on fait le live avec Charlène. Donc ça sera sur les sorties du mois de janvier. Notre sélection à chacune, comme d'hab. Je ferai un petit son, je mettrai le planning Twitch de la semaine sur Insta comme d'hab. Et puis peut-être que d'ici là, soit lundi, peut-être lundi, je sais pas, si lundi ou pas, dimanche ou lundi, demain ou lundi du coup, je fais un live Pokémon ou Sims, cette fois-ci avec le son pour les Sims. Parce que mine de rien, il faut quand même faire vivre Rissand et Fer là, parce que leur baraque elle va pas se monter toute seule. Hein. S'il faut que je vire en plus les gothiques de leur maison. Non, pas mardi, je bosse à l'internat. Oh mince. Bah écoute, il y aura le replay. Mais je suis désolée, mais en fait, Charlène pouvait pas lundi. Elle travaille en fait. Et déjà, mardi, je pense que ça va être à 19h30 le live. Donc on refait ça, si ça vous va. Alors là, je ne sais pas du tout... Mag, je t'appelais Mag, parce que à chaque fois si je l'ai tout. Je sais pas du tout, parce que en fait, moi, ça faisait quasiment 10 ans que j'avais pas retouché à un Sims. Le dernier que j'ai touché, c'est le 2. Donc du coup, là, je redécouvre tout. Donc je t'avoue que moi, je suis en mode pleine redécouverte. Du coup, on se donne rendez-vous peut-être avant. Ça dépendra de mon état. Ou peut-être après. Mais en tout cas, le 3, on sera là avec Charlène pour le live des sorties. Oh mince. Oh, Sarah. En tout cas, je vous souhaite une bonne année d'avance. Profitez bien. Reposez-vous bien aussi, parce que mine de rien, pas forcément obligé de faire la fiesta. Moi, je fais pas la fiesta, par exemple. Je vais faire la fiesta à mon bouquin, là, par contre. Et puis, je souhaite du coup une bonne santé aussi pour l'année prochaine. Et puis, merci d'être passé, en tout cas, c'était cool. Et je vous fais des bisous. Voilà. Ciao, à mardi ou plus tard, ou peut-être au plus tôt, plutôt plus tard. Ciao, ciao.